Bonjour mes chers élèves de la troisième AC. Donc tout d'abord, on va faire un petit résumé concernant donc le chapitre 3. Ça veut dire les micro-organismes ou bien les microbes. Puis on va commencer bien sûr ou bien on va continuer notre chapitre ou bien notre cours. Donc tout d'abord, je vais faire un petit résumé concernant donc la partie qu'on a déjà vue dans la classe. Donc les micro-organismes, ce sont des microbes ou bien ce sont des êtres vivants microscopiques. Donc on peut pas, ils sont donc invisibles à l'œil nu ou bien on ne peut pas les observer à l'œil nu. Donc les micro-organismes ou bien les microbes, on peut distinguer entre quatre types. Donc on a déjà vu donc les types des microbes ou bien des micro-organismes. Donc le premier type, ce sont donc des protozoaires, comme par exemple l'amibe ou bien la paramécie. Ils se caractérisent par un noyau qui est visible ou bien très clair, avec le microscope bien sûr. Et deuxième type, ce sont donc les bactéries qui sont bien sûr donc des êtres vivants avec un noyau invisible. Et troisième type, ce sont donc des champignons microscopiques, comme par exemple les moisissures. Et troisième ou bien et quatrième type, et le dernier type le plus dangereux, ce sont donc les virus. Bien sûr, à savoir donc le VIH ou bien par exemple le coronavirus, etc. Donc il existe donc pas mal de virus. Donc concernant donc les types des micro-organismes. Maintenant, on passe pour étudier ce qu'on appelle donc les caractéristiques des micro-organismes. Bien sûr, il existe aussi donc quatre caractéristiques des micro-organismes. Donc, on a déjà commencé dans la classe. La première caractéristique, c'était donc la multiplication rapide des micro-organismes. Bien sûr, donc avant bien sûr de passer pour observer ce qu'on appelle donc les micro-organismes ou bien les caractéristiques des micro-organismes, vous avez ici donc quelques exemples des micro-organismes, donc les types des microbes. Vous avez ici donc les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et des virus. Et donc voilà donc les exemples des micro-organismes. Par exemple ici les moisissures des fruits ou bien des légumes, etc. ou bien du pain. Donc les micro-organismes sont variés et on les classe en deux grandes catégories selon donc le moyen d'observation microscopique, donc ou bien de quatre grandes catégories. Donc il existe donc les protozoaires, comme par exemple la paramécie, l'amibe, etc. Les bactéries, soit des coques ou bien sphériques ou bien des bacilles se forment donc des bâtonnets ou bien donc allongés. Il y a aussi donc troisième classe les champignons microscopiques, soit des levures, soit des moisissures. Et enfin, donc les virus, ce sont parasites obligatoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les virus, ils sont pas capables de vivre indépendamment. Donc, ils nécessitent quoi? Ils nécessitent une cellule hôte. Donc, ils vivent sur les cellules hôtes. Par exemple, les virus, ou bien le virus de corona, bien sûr, il peut vivre sur les cellules du poumon. Par exemple, l'hépatite, il peut vivre sur les cellules donc du foie. Et par exemple, le VIH, il peut vivre sur les cellules donc immunitaires ou bien ce qu'on appelle les T4. On va le voir après dans le chapitre concernant donc l'immunité. Deuxièmement, donc les propriétés des micro-organismes, bien sûr. Donc, on va voir bien sûr donc les propriétés des micro-organismes en commençant par la multiplication rapide. Donc, tous les micro-organismes, soit des protozoaires, soit des bactéries, soit des champignons ou bien les virus, donc ils se caractérisent par une multiplication qui est très rapide. Ça veut dire donc soit par la division cellulaire, donc les protozoaires, ils se multiplient par une division cellulaire, ça veut dire que qu'une cellule, donc il peut se diviser en deux pour donner donc deux cellules identiques. Et bien sûr, donc on a déjà vu donc un exercice d'application, c'est que par exemple une bactérie ou bien un protozoaire peut
se diviser en deux durant par exemple 20 minutes pour les bactéries. Donc soit les protozoaires ou bien les bactéries, ils se caractérisent par une multiplication par division cellulaire. C'est comme des cellules. Donc une cellule se divise en deux. Et voilà bien sûr donc le schéma que représente la division cellulaire. Et aussi donc euh, vous avez ici donc le document 3 qui représente bien sûr donc la courbe concernant donc la multiplication bactérienne dans un milieu bien sûr adéquat. Troisièmement, donc les champignons microscopiques, on distingue entre deux types de multiplication, soit par sporulation, si on parle bien sûr donc, des spores, comme par exemple les moisissures, donc ils se divisent ou bien ils se multiplient par la sporulation, donc l'apparition des spores. Si on parle des levures, toujours dans le domaine donc, des champignons microscopiques, les levures donc ils se multiplient par ce qu'on appelle bourgeonnement, par les bourgeonnements, donc l'apparition des bourgeons sur la membrane cytoplasmique des levures. Enfin, les virus, donc les virus, comme vous savez bien, donc dans bien sûr le domaine, ou bien ce qu'on appelle dans le domaine viral, ou bien dans la virologie, ça veut dire l'étude des virus. Donc les virus, ils se multiplient à l'intérieur des cellules, ou bien sur les cellules hôtes. Donc bien sûr, les virus, ils ne peuvent pas se multiplier hors de notre corps, ou bien de corps, bien sûr, des êtres vivants en général. Donc les virus, ils se multiplient bien sûr sur les cellules ou bien à l'intérieur des cellules. C'est pour cela donc on peut dire que les virus ce sont des parasites obligatoires. Donc ils nécessitent une cellule hôte. Ça veut dire une cellule bien sûr qui peut bien sûr donc constituer un milieu adéquat pour la multiplication virale. Donc la multiplication des virus se fait par quatre étapes. Premièrement, l'adhésion de virus sur la cellule, ça veut dire le contact entre le virus et la cellule hôte, bien sûr. Le virus se colle sur la membrane cytoplasmique des cellules, ou bien de la cellule hôte. Deuxièmement, l'injection du matériel génétique, ça veut dire l'ARN du virus ou bien l'ADN viral, il entre dans la cellule hôte. Troisièmement, la production de nombreux virus à l'intérieur de la cellule. Et quatrièmement, donc l'éclatement de la cellule hôte et bien sûr la libération d'un très grand nombre de virus. Et vous voyez ici donc le schéma qui représente les étapes de la division ou bien de la multiplication virale à l'intérieur d'une cellule. Donc la conclusion qui résume bien sûr quoi les différents types de division ou bien de multiplication des micro-organismes. Pour les protozoaires et les bactéries, donc ils se multiplient par la division cellulaire. Pour les champignons microscopiques, donc si on parle des levures, on parle bien sûr de bourgeonnement, ça veut dire la multiplication par bourgeonnement. Et si on parle des moisissures, on parle de la sporulation. Pour les virus, donc, ils se multiplient à l'intérieur des cellules. Donc, concernant la première caractéristique des micro-organismes, c'était donc la multiplication rapide. Maintenant, on passe à la deuxième caractéristique, c'est la sécrétion de la toxine.